retour, mesdames et messieurs. Ben, c'est maintenant l'heure là, de parler de cette fameuse compagnie avec M. André Gagné. Bonjour, M. Gagné. Bonjour, bonjour. Écoutez, pour faire un petit résumé là, aux auditeurs, la compagnie Robex possède 167,74 millions d'actions. Vous avez, on m'a dit tantôt, 1,7 million en cash équivalent présentement. Oui. C'est à peu près vrai. Oui, c'est pas mal vrai, c'est pas mal ça. Donc, ce qui n'est pas assez... C'est le fun d'être une compagnie publique, hein? On sait comment il y a de cash dans la compagnie. On peut demander aux autres au lieu de... C'est ça, on peut demander aux autres. Donc, effectivement, on a 1,8 million en banque. On a tous les warrants qui sont émis en ce moment. Les gens sont dans leur argent. Alors, il y a un autre 3 millions qui est accessible, qui a commencé à rentrer tranquillement. On a 168 millions d'actions, mais dans les faits, on a 192 millions d'actions. Avec les warrants. Toutes diluées, parce que maintenant, quand les gens sont dans leur argent, on les calcule comme étant... on calcule la totalité. Qui vont être exercés. Qui ont commencé à toutes être exercés. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé, il n'y avait jamais eu un warrant d'exercer dans l'histoire de Robex en 21 ans. Puis depuis 3 ans, tous ceux qu'on a émis ont été exercés. Alors, c'est encourageant. La compagnie est vieille de 24 ans. Moi, je suis là depuis la fameuse chute de 2008, quand j'ai repris les rênes. L'action était à 2 cents. On était à 1 million de déficit. Alors, on s'est mis à l'ouvrage. On est allé voir ce qu'était le Mali. On est allé voir si... à la base, moi, je suis un redresseur d'entreprise. Alors, on est allé voir s'il y avait un potentiel ou pas, puis qu'est-ce qui se passait là-bas. Et puis, finalement, on a découvert qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait eu peut-être une négligence au niveau de la gestion. Il y a eu beaucoup de géologues qui ont géré la compagnie. Je suis pas certain que c'est la job d'un géologue de gérer la compagnie. Alors, nous autres, on a décidé de pas avoir de géologue qui était dans le management, d'engager un géologue. Que le géologue cherche puis creuse des trous, mais qui gère pas la compagnie. Et surtout qu'il n'y ait pas d'option, qu'il n'y ait pas d'action, qu'il n'y ait pas de warrant, qu'il soit payé pour sa job. Puis s'il y a de l'or, il y a de l'or. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Pas de conflit d'intérêt. Pas de conflit d'intérêt, parce qu'une compagnie à la bourse, que c'est des géologues qui ont plein d'options d'action, j'ai un petit peu de problème avec ça. Oui, alors, comme l'affaire de Brix. un petit peu. Fait que, moi, à l'époque, quand on m'a demandé de redresser l'entreprise, j'ai été actionnaire, mais c'était à 2 sous, fait que c'était comme, j'avais oublié ça. Alors, on a reparti la compagnie, on avait un 43-101 qui disait qu'on avait 760 000 onces d'or. On a fait les forages, on a suivi les recommandations de mettre des trous à tous les 25 mètres, et puis on a fait les 192 trous pour arriver à qu'on a plus d'or que prévu, puis que notre gisement s'extensionne sur 2,4 km. On a eu des belles nouvelles, mais on a mis l'argent sur le permis qui était le plus avancé. C'est ce qui était un peu le problème avant. Ils se sont éparpillés sur 9 permis. Gérer 9 permis, c'est extrêmement difficile parce que les gouvernements ont des attentes. Alors là, tu veux faire un petit peu partout, puis tu fais mal partout au lieu de te concentrer. Donc, on en a pris tu dépenses bien de l'argent, mais il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas un projet qui arrive. C'est ça. Moi, j'ai parlé que je suis rendu à mon 4e ministre des Mines en 3 ans et demi. Fait que ça vous donne une idée. J'ai parlé avec le ministre à l'époque. J'ai dit, moi, je veux me concentrer. Est-ce que je peux faire des mises à pied? Parce que là-bas, on avait des conseillers spéciaux, on avait on avait beaucoup de dépenses qui étaient dans l'ancienne organisation. Fait qu'on a décidé... vous êtes vu comme un employeur à l'autre bout. Là, c'est ça. Mais moi, j'ai fait un deal, excusez l'expression, à l'époque avec le ministre. J'ai dit, je vais dépenser la même argent, mais dans le sol, au lieu de la donner à des humains qu'on voit pas, qui sont supposément des conseillers spéciaux au gouvernement. Tout ça. Fait que on a fait un ménage, on s'est mis à faire les trous, on a suivi les recommandations. Petit à petit, on s'est rendu compte que la faisabilité, tout était positif. Tu t'attends toujours. Parce que finalement, pour eux autres, ce qui serait vraiment payant, c'est qu'il y en ait une mine. Là. Ouais, c'est ça. Parce que là, ça va être des vrais emplois. Là, exactement. Alors, on est rendu là. Nous autres, là, j'attends, je vais quitter pour la fin du mois pour aller négocier le permis, parce que le gouvernement devient actionnaire. Là. On a formé une nouvelle compagnie. Pour aller en production, le gouvernement du Mali va avoir une participation dans la compagnie qui va faire la production. Alors là, on est à négocier le pourcentage et les déductions d'impôts et tout ça. Là, on est vraiment dans la phase finale. Alors, ça va assez bien avec le gouvernement du Mali à ce moment. Et,
parce qu'on voit que quand même l'argent que vous avez, vous parliez d'un autre 3 millions, mais 3-4 millions, on va pas loin avec ça. Là. C'est pas assez pour débuter une mine. Y a-t-il un projet de mine en vue quelque part là-dedans? Ah oui, tout à fait. Nous autres, cette semaine, on va annoncer l'embauche d'un VP Mine qui est en train de construire une mine au Mali qui commence chez nous le 1er mars. Nous, en principe, le 1er mars, on commence la construction. On a réussi... Le gouvernement est en train de changer beaucoup. Hein. Le Mali est un des 5 pays les plus en croissance l'année passée dans le monde. Alors, c'est un pays pauvre, c'est plus facile, vous allez me dire, mais peu importe, ils se sont pris en main. Et dans le nouveau code minier, il y a un code minier qui date de 99, il y en a un autre qui est en train de se faire. Fait qu'ils ont consulté beaucoup l'industrie. Nous autres, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les plus juniors. T'sais, ils ont parlé à tout le monde. Nous autres, on a dit, vous devriez consulter vos banques, faire en sorte que les banques ramassent l'argent, parce que nous autres, on va aller financer à Toronto, à Londres. Alors, moi, j'ai réussi, c'était un petit peu ma part dans le code minier. Les banques maliennes, on devrait être le deuxième projet là, à être accepté. On va être financé à 80% en dette qui va venir d'Afrique. Alors, c'est très intéressant. Oui. C'est une des grandes préoccupations du monde. Comment ils vont faire pour financer puis ouvrir la mine et tout ça? Nous, et vous ne prévoyez pas de nouvelles émissions? On prévoit 20%, mais après la construction. Donc, 20% proviendrait de vente d'actions, 80% proviendrait d'argent des banques maliennes. Des dettes en dette. On a 3-4 propositions sur la table. Il y a des départements de l'ONU qui vont peut-être s'impliquer aussi parce que, étant donné que c'est un pays pauvre pour certains aspects, alors le montage financier il va être avec différentes personnes. Là, on a un petit peu l'embarras du choix, puis on en profite parce que ça n'arrive pas souvent. Mais étant donné que le Mali est très focusé, on travaille avec une filiale de développement française, on travaille avec quelqu'un qui lui achète l'or et il te finance d'avance et il te paye d'avance. Alors, il y a beaucoup de scénarios possibles. Contrairement à ce que les gens pensent, là, à 1600 $ l'once, notre étude est faite à 1250 l'once. Il y a des profits de 25 millions par année. Ouais, une chance aussi, parce que s'il l'aurait fait l'étude à 1900 $ l'once, bien là, comme elle est retombée de 300 $. C'est ça. C'est pour ça que tout le monde est clairvoyant. Il y a une marge de manœuvre encore. C'est ça. Tu prends la moyenne des 2 dernières années, puis tu enlèves un autre 300 $. Quelle sorte de grade d'or vous avez dans votre projet? Là? On a un 0,80 g/tonne. Cependant, c'est un gisement très homogène. On n'a pas le strip ratio, la perte là, est à 0,55. C'est très, très faible. Puis on a un taux de récupération qui approche les 90%. Fait que tout ça mis ensemble, quand tu déménages pas de minerais pour rien, parce que si tu as 3 g/tonne, mais que ton strip ratio est de 5 pour 1, ben tu déménages beaucoup de minerais pour pas avoir pour te ramasser. Comme vous voulez dire, s'il y avait une grosse épaisseur de roche à enlever. Puis, exactement. Nous, la beauté du gisement, c'est qu'on travaille seulement dans l'oxyde. On travaille comme dans la terre. On frappe pas la roche, là. La première étape, les 340 premières 1011 d'or, parce qu'on en a 1,5, sur lequel est basée la faisabilité, c'est juste de l'oxyde. Alors, c'est très, très, très facile. Et puis, c'est très homogène. On déplace pas de minerais pour rien. D'autres, on va tout miner. Tout va aller dans le moulin. Et puis, on va... C'est un moulin. Quelle sorte de procédé vous utilisez? Cyanuration. Mais l'or est très, très fin. Fait que c'est un bas taux de cyanuration. Et il y a une partie en gravimétrie. Fait que tout va passer en gravimétrie. On va récupérer à peu près 20% en gravimétrie. Après, on s'en va en cyanuration. Et puis, le fait qu'on ait... La gravimétrie, c'est tout nouveau. C'est des tests qu'on a fait dernièrement. Le fait qu'on passe tout en gravimétrie, on passe de 30 heures à 8 heures de cyanuration. Qu'est-ce que c'est de la gravimétrie? La gravimétrie, par gravité, je présume? C'est ça. C'est une turbine qui tourne, étant donné que l'or est plus pesant. Le sable tombe et l'or colle sur les parois. Alors, tout ce qui est pépite, l'effet pépite, on va la récupérer. Puis c'est l'effet pépite qui est long à traiter dans le cyanure, parce que c'est plus long à se désintégrer. Alors, en enlevant les pépites, on a baissé notre taux de cyanuration de 30 à 8 heures. C'est beaucoup d'économies à plein de niveaux, là. Que ce soit la construction, que ce soit après sur le cyanure, c'est des économies. Là, on se demande, est-ce qu'on va garder le même procédé et on augmente le tonnage par jour ou on diminue l'usine pour rester... Là, c'est des décisions qu'on est en train de prendre. Ça va dépendre de
des négociations avec le gouvernement malien, parce que le gouvernement malien peut nous exempter d'impôts pendant 5 ans, dépendamment combien de pourcentage ils prennent dans la compagnie. Alors là, c'est un peu le jeu de la négociation. C'est pas encore fixé, ça, la participation qu'ils vont avoir là-dedans. Il y a une base de 10 assurée. Après, tout est sur la table. On négocie. C'est la dernière étape qu'il me reste à faire là, à la fin février. Bon. Puis vous voyez ça, quelle grosseur, cette mine? Parce que là, vous avez un projet. Est-ce que les autres projets sont situés aux alentours? Est-ce que la mine que vous alliez faire, ou l'usine que vous allez faire pour l'extraire là, va servir à d'autres de vos projets après, ou à d'autres compagnies? On a 9 permis. On en a un qu'on est en joint venture avec Resolute. On a cédé jusqu'à 70%. Alors, c'est eux qui s'occupent de ce permis-là. Pour nous, là, on a gardé 30%. Ça va très bien. Puis eux, ils ont déjà leur moulin. Là. On était un permis contigu à eux. Alors, la faille arrivait exactement chez nous. Alors, ils sont en train de faire des forages. On se croise les doigts qu'ils réussissent pour nous. Ça serait... S'ils ont déjà un moulin, vous avez 30%, ça pourrait devenir un peu votre vache à lait. Ça serait très payant. Pour nous autres, ça serait parfait. Et puis l'autre permis, Minenco, le gisement de Nampala, on a acheté le permis, l'extension de Minenco. Alors, si jamais on met l'usine en place, comme on le pense là, pour le premier trimestre de 2013, fin 2012, premier trimestre 2013, le permis de Camasso qu'on va commencer à forer bientôt pourrait être l'extension de notre permis, mais on a à peu près 1 km² sur 5 ans, 64 km² de permis dans ce gisement-là. Alors, on a encore beaucoup de potentiel à forer sur ce permis. On parle de quoi en termes de grosseur d'usine pour exploiter un gisement comme ça? 5 000 tonnes par jour, puis là, avec la gravimétrie, on pourrait monter à 6-7 000 tonnes par jour. Puis c'est une usine qui peut représenter quelle somme à construire une usine comme ça? L'usine en tant que telle va coûter à peu près 43 millions de dollars. Puis il y a un 10 millions de dollars qui est pour le mining, acheter les camions, mais nous, tout ça va être donné à sous-contrat. En Afrique, tu donnes tout ça à sous-contrat, tu n'achètes pas de camions, tu donnes à la tonne, tu payes à la tonne, au même titre que qu'est-ce que ça te coûterait, sauf que tu t'échappes ce fardeau-là parce que c'est les employés, c'est la mécanique, c'est tout ça. Alors ça, c'est déjà donné à sous-contrat. Vous n'avez pas la possibilité de faire processer, manufacture, comment je dirais, faire extraire votre or par un autre moulin plutôt que le vôtre? Non, ça c'est impossible. Il n'y a pas de moulin à proximité chez nous. Là. Le plus près, il est à... Puis de toute façon, je voudrais pas donner mon or à quelqu'un d'autre pour qu'il la processe. Je suis pas sûr qu'il me retournerait tout ce qui est... Alors, on va le faire nous autres mêmes. OK. Ouais, c'est ça, dans ce coin-là. Bon, ben écoutez, moi je trouve que ça a l'air bien intéressant, cette affaire-là. Mais il y a pas d'autres mines vous disiez qu'il n'y a pas d'autres moulins, mais vous avez votre veine qui continue vers une autre compagnie dans laquelle vous avez... il y a plusieurs mines aux alentours, là, mais je veux dire, à moins de 50 km, il n'y en a pas. Là. La plus proche, c'est Resolute qui sont à 50 km. Mais je veux dire, il n'y a pas personne qui veut aller travailler dans le moulin d'un autre, là, parce que là, t'arrêtes quoi? T'arrêtes la production d'un pour faire la production de l'autre. Non, ça devient... Ça se fait pas. Nous, l'objectif, là, c'est de mettre celui-là en production en 2013, puis on est très bien parti. Oui. Puis pour générer des revenus, pour travailler nos autres permis où on a déjà du potentiel, on a déjà frappé de l'or, puis des permis où la concentration en or est plus forte. On ne sait pas si le taux de récupération va être aussi bon, on ne sait pas le tout de portrait encore, mais on a d'autres bons permis très prometteurs. En tout cas, vous semblez bien parti. Merci beaucoup. M. Gagné, on vous remercie beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup.